Hey, salut tout le monde, mon nom est Judy Kael. Est-ce que tu savais que les étudiants internationaux ont des privilèges ici au Canada? Eh oui, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sera sur ça, les privilèges des étudiants internationaux au Canada. Allez, on y va! J'aimerais partager certains points que je trouve très importants et pertinents, surtout pour les étudiants qui sont arrivés ici au Canada grâce à de l'aide externe, par exemple la famille, des bourses d'études et etc. Je voudrais rappeler à ces personnes jusqu'à quel point ils sont chanceux et privilégiés, car il y a plusieurs personnes qui aimeraient avoir ce type de situation, mais pour x, y raison, ils ne peuvent pas une fois qu'ils sont arrivés ici au Canada. Et c'est pour ça que j'aimerais souligner certains points que je trouve importants et aussi un point de vue différent, afin de permettre peut-être à ces personnes d'adopter un comportement meilleur. Écoute, si le sujet t'intéresse, reste sur la vidéo et écris un commentaire et laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en penses. Oh! Je sais que la plupart des étudiants, surtout en Afrique, mais aussi dans les autres continents, les étudiants payent leurs propres frais de scolarité, donc leurs propres études, à eux tout seuls. Cela veut dire qu'ils ne reçoivent pas de l'aide de leurs parents ou de tierces personnes. L'étudiant, qu'est-ce qu'il fait? L'étudiant doit payer ses frais de scolarité, donc l'école, l'étudiant doit payer le loyer où il habite, l'étudiant doit aussi payer la nourriture qu'il mange. Donc, c'est l'étudiant qui gère le tout à lui tout seul. Ça, c'est une réalité que ces étudiants ont quotidiennement. Je parle surtout à vous, à ces étudiants-là. Sachez que même ici, au Canada, c'est la même chose. Rien n'y change. Attends un instant, je t'explique, parce que c'est une réalité qui touche vraiment tout le monde. Certains étudiants canadiens, eux-mêmes, payent leurs frais de scolarité de leur propre poche. Donc, eux aussi, ils n'ont pas de l'aide de leurs parents ou de tierces personnes parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ne veulent pas. Donc, ils doivent aller travailler pour payer leur loyer, leurs frais de scolarité, leur nourriture qu'ils doivent manger, et etc. Donc, ce n'est pas évident de tous les deux les parties que la personne soit à l'étranger ou la personne soit ici au Canada. Je parle en tant que personne unique. Là, je n'ai pas encore fait la différence entre étudiant international ou pas. D'accord? Mais ça arrive. Un instant. Maintenant, quelle est la différence entre les étudiants canadiens et les étudiants internationaux qui sont au Canada? La différence est vraiment simple. Les étudiants canadiens ont la possibilité de faire une demande de prêt d'études. Donc, la banque va les prêter de l'argent pour qu'ils vont étudier dans peu importe l'établissement scolaire et ils vont pouvoir la redonner, ils vont pouvoir redonner l'argent qu'ils ont prêté à la banque au courant des prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les étudiants canadiens, ils demandent des prêts, donc ils s'endettent afin qu'ils vont pouvoir étudier. Cela, ça n'a rien de méchant, c'est super, c'est fantastique. Entre-temps, ils s'endettent et à l'âge de 18 ans, 20, 23, 25, ils se retrouvent avec des grosses sommes de dettes qu'ils vont prendre à redonner l'argent à la banque lorsqu'ils vont commencer à travailler pendant 20, 25 ans de leurs prochaines années. Revenons au sujet. Pour tous les étudiants internationaux, que ce soit ici au Canada ou à l'étranger, qui ont le même statut, donc étudiants internationaux, et qui n'ont pas le souci de devoir travailler pour pouvoir payer ses factures, de devoir travailler pour payer son logement, de devoir travailler pour payer sa nourriture. Et ils sont pris en charge de la part des autres personnes ou de la part des tierces personnes. Sachez que vous êtes vraiment chanceux. Moi, je suis juste un jeune dans la vingtaine et j'aimerais vraiment que vous soyez conscient de ce fait-là. C'est vraiment important. Malheureusement, on le prend par acquis. Et au fil du temps, on ne mesure pas l'ampleur de ce privilège versus ceux qui ne l'ont pas. À partir du moment qu'une personne est dépendante financièrement d'une autre personne, prenons par exemple un étudiant international dépendant des personnes qui le financent, je pense qu'il devrait faire attention à ses dépenses, c'est-à-dire les dépenses nécessaires et les dépenses de plaisir. Voici un exemple. Quelques années de cela, quand je suis arrivé au Canada en tant qu'étudiant international, je n'avais pas le besoin de m'acheter une voiture, étant donné que j'habitais à proximité de l'école. Les services d'épicerie étaient à proximité et le bus
passais à chaque 20 minutes. Donc j'utilisais le service public pour me déplacer. Je trouvais ça fantastique. J'avais pas vraiment des gros frais rattachés. Je payais mon pass. Puis je me déplaçais dans la ville. Au niveau du logement, j'habitais dans une maison étudiante, donc c'est une maison où on loue les chambres, donc forcément je n'ai pas à payer de grosses sommes de loyer et donc je loue la chambre, j'ai un salon en commun, j'ai la salle à bain, j'ai la cuisine, j'ai quand même mon espace et je ne paye pas un prix exorbitant comme exemple aller me prendre un appartement à moi tout seul que ça allait me revenir un peu plus cher. Vice versa, certains qui quand ils sont arrivés, la première des choses qu'ils ont fait, ils se sont pris une grosse voiture, d'accord, une voiture que waouh, c'est vraiment une voiture, c'est un avion à terre pratiquement, je ne réussis pas à comprendre vraiment beaucoup. Et même s'ils habitaient à proximité de l'école, non, rien à faire, on se déplace seulement en voiture. C'est fou, c'est incroyable. On s'achète le dernier téléphone qu'on voit en circulation, les derniers baskets qu'on trouve en circulation. Le niveau de l'appartement, moi je ris actuellement parce que je vous l'explique, mais c'est fou. C'est prendre un appartement que c'est un appartement, ça c'est un appartement, ça c'est une maison qui se sont pris et c'est juste une seule personne. C'est comme essayer de regarder un peu et de juger chacun d'entre nous. C'est comme si c'est ton propre argent, ok, fantastique, cool, hein? Tu peux même t'acheter un avion, c'est pas un problème, d'accord? Mais si c'est l'argent d'une autre personne et c'est la personne qui t'aide, qui te soutient pour tes études, là il faudrait faire un peu plus d'attention et juger certains choix plus pertinents que autres. Ce que je trouve à des bouts extrêmes, c'est que certains étudiants internationaux utilisent l'argent dédié pour leurs frais de scolarité pour se faire des achats hors du normal. C'est... Je le comprends pas. Je le comprends pas. Je le répète. Ok. Soyez conscient de l'argent que les personnes vous donnent pour entamer certaines démarches. D'accord? Certains d'entre nous savent très bien, très bien, c'est quoi l'effort que les personnes qui nous soutiennent ont fait et qui nous permet d'être là. Cependant, bon, il y en a d'autres qui, une fois arrivés, perdent un peu la tête ou tout simplement, ils changent de mode de faire. Ils cessent même de communiquer avec la personne qui les aide et c'est à revoir un peu. Chacun de nous est venu avec différents défis et des objectifs très clairs. Dans le sens que certaines personnes peuvent se permettre certaines choses parce qu'ils connaissent très bien leur situation financière. Maintenant, je parle à ceux qui se sentent exclus et ils se font influencer. Sachez que chacun d'entre nous n'est pas venu avec les mêmes objectifs. Si ton ami s'achète une nouvelle voiture ou un nouveau téléphone ou je sais pas quoi, mais quelque chose de nouveau et ça coûte super cher, faut que tu saches que c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Sois fidèle à toi-même. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses de la vidéo et si toi aussi tu la penses comme moi. Si tu as des suggestions, juste laisse-les écrits afin que tout le monde puisse en profiter. Allez, porte-toi bien. Bye, bisous.